Salut à tous, moi c'est Bess. Donc je fais cette première vidéo de poker. Pour moi c'est c'est une grande première. Donc ça faisait longtemps que j'avais envie d'en faire une. J'en avais parlé sur mon blog, même si j'imagine que personne ne se souvient. Euh, Donc dans cette vidéo, je vais faire une session live un peu plus tard, une fois que j'aurai fini la présentation. Là pour le moment, le concept dans mes vidéos que j'ai envie de faire prochainement, ce sera probablement une introduction théorique plus ou moins longue, j'imagine 5 minutes comme ça, suivie d'une session live ou peut-être différée. Pour le moment, j'ai une petite préférence pour le live parce que ça me permet de commenter ce que je fais dans chaque main et éventuellement de recevoir des commentaires constructifs ou d'expliquer peut-être à ceux qui auraient quelque chose à apprendre de moi comment jouer, les coups à chaque décision à prendre, prendre la meilleure. Donc à propos de moi brièvement, j'habite en Suisse, peut-être que ça s'entend à mon accent, enfin souvent quand je rencontre des Français, ils me le font remarquer tout de suite, qu'ils remarquent que mon accent n'est pas de France. Dans la vie, je suis étudiant en médecine en dernière année, donc malheureusement j'ai pas beaucoup de temps pour le poker, mais ça me branche toujours beaucoup de pouvoir jouer et de pouvoir communiquer un peu mon savoir. Donc moi ce qui m'intéresse le plus c'est la chirurgie, donc il faut s'attendre à me voir disparaître dans un futur relativement proche. Mais voilà, touchons du bois. Euh, donc maintenant, au niveau poker, j'ai découvert le poker surtout en live, en jouant avec des potes. Ça me manquait de jouer, de pouvoir jouer plus qu'une soirée par semaine. Donc je me suis mis à jouer en online. Ce qui au début était évidemment une assez grosse catastrophe quand quand on prend ces réflexes de live et quand on les transpose en online, ça donne quelque chose d'assez catastrophique, donc j'allais souvent en full bankroll à des limites supérieures aux miennes. C'est que ensuite, après avoir perdu quelques centaines de dollars, parce qu'il faut savoir que je joue sur pokerstars.com, que j'ai décidé de m'intéresser un peu plus à la bankroll management ainsi qu'au range d'open un peu plus solide. Et essayer de relativiser un peu aussi les coups que tu comprends pour l'ego assez régulièrement dans le poker, même si ça reste un problème de tous les jours. J'imagine que peu importe votre skill, ça concerne aussi tout le monde. Donc pour résumer mon parcours, j'ai commencé par me broke plusieurs fois, ensuite j'ai joué en NL10 où j'étais plutôt break-even, je gagnais légèrement. Suite à quoi j'ai joué sur winamax.fr où j'ai monté de NL5 jusqu'en NL20, 30, bien que la variance ait eu raison de moi en NL30, donc je suis redescendu en L20, puis j'ai fait une pause. Et là je rejoue sur pokerstars.com pour avoir du jeu un peu plus standard, parce que franchement la différence entre le .com et le .fr est quand même assez énorme. Mais personnellement, le style pokerstars.com me convient mieux, avec des gens beaucoup plus neat, un style beaucoup plus classique, peut-être un peu plus difficile de gagner de l'argent, mais la variance à court terme est peut-être aussi un peu plus faible. Donc voilà, là je vais faire une session en Zoom Poker NL10. Ça permet de jouer des mains sans arrêt, donc ça c'est bien pour un gros impatient comme moi. Le désavantage, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de temps mort pour que je puisse faire des petites remarques sur tel ou tel aspect du jeu. Donc ça je vais peut-être me réserver, c'est justement ces 5 minutes que j'ai au début de mes sessions suivantes pour parler de tel ou tel aspect. Je pense que je vais commencer par la base de la base. Donc ces vidéos a priori s'adresseront vraiment à des débutants, mais aussi à des joueurs qui auraient envie qui auraient remarqué
des défauts dans mon jeu et qui auraient envie de me corriger, pour peut-être aussi les autres joueurs qui commencent à percer dans les micro-limites. Donc voilà, ce serait intéressant. Donc là, brièvement, avant de commencer la session, je vais présenter le HUD parce que je me base quand même assez souvent là-dessus, même si en zoom c'est pas toujours très significatif, vu qu'il faut quand même jouer énormément de mains pour avoir des samples corrects. Alors moi personnellement, à partir de 30 mains, je commence à essayer de catégoriser les joueurs. On peut savoir si le mec a grosso modo un fiche, un hit, un tag ou un lag. Mais je m'aventurerai pas à plus. Après, je dirais que pour des statistiques plus importantes comme le 3-bet, l'aggression factor, toutes ces stats du showdown et comme ça, il faut attendre d'avoir plusieurs centaines de mains pour baser ses décisions là-dessus, et encore. Donc, bref. Là, on a le nombre de mains jouées. Là, le VPIP, donc le nombre de mains jouées en tout. Là, le PFR, donc le nombre de mains réalisées pré-flop. Là, on a le pourcentage de steal, donc que ce soit sauf erreur au bouton small blind. Là, on a le fold to steal, donc le pourcentage de fois qu'on fold face à justement un steal de la small blind ou du bouton. Ensuite, là, on a le pourcentage de 3 bets, donc quand quelqu'un relance, sur-relance, une relance. Là, on a le fold aux 3 bêtes. Pas besoin de vous faire un dessin. Là, on a le pourcentage de C-bet. Donc, quand on a raisé pré-flop, quel pourcentage de main on va miser au flop. Là, on a le fold. Pas que je dise des bêtises. Ah oui, c'est le turn C-bet. D'accord. Donc ça, c'est le nombre de C-bet qu'ils vont faire à la turn quand ils ont relancé toujours pré-flop. Là, c'est le fold au 3 bet. Pardon, le fold au C-bet. Là, nouveau, faut que je vérifie que je dise pas de bêtises. J'ai pas la confirmation. Bon, mais ça devrait être ça. Après, là, il y a le taux de bet. Là, il y a le went to showdown, donc le nombre de fois qu'on est rentré dans un coup et qu'on est allé jusqu'à l'abattage, quoi. Après, là, il y a l'argent gagné au showdown. Mais il faut savoir que c'est le pourcentage de mains qu'on a gagné au showdown. Donc là, il faut savoir que ces deux stats sont extrêmement lentes à converger. Mais ça peut être intéressant pour savoir comment est-ce qu'on joue nous. En sachant que sauf erreur, il faut. Bon, là, c'est pas forcément très significatif encore sur 1, sur 1700 mains, mais il faudrait aller au showdown, il me semble, autour des 25% des mains, et gagner de l'argent à peu près autour des 45%. Donc là, je suis peut-être probablement un peu trop weak d'après ces stats, mais c'est pas très significatif pour moi, c'est plutôt correct. Après, il y a l'aggression factor, général, flop, turn et river. Donc le but c'est d'avoir plutôt un aggression factor élevé. Et il faut s'attendre à quand vos adversaires ont un petit aggression factor, c'est souvent des calling stations. À l'opposé, quand il y a quelqu'un qui a un aggression factor élevé, ça peut être soit des gens qui relancent beaucoup, mais ça peut aussi être des mecs vraiment très weak qui fold tout le temps. Donc il faut vraiment éviter contre quelqu'un qui a un aggression factor élevé, il faut vraiment éviter de relancer des mains qui ont une valeur moyenne parce que vous allez vraiment pas vous faire payer souvent. Donc voilà, je pense que c'est déjà un bon premier jet pour permettre d'avoir accès à ce que je vais commenter plus tard. Alors maintenant c'est parti pour le live. Voilà, donc c'est parti pour cette session. Ça commence bien. As-Jack contre un fiche. Bah malheureusement il y a assez peu de chances qu'il y ait quoi que ce soit. J'hésite à le laisser catch-up, mais je vais quand même miser parce qu'il va sûrement call avec en me croyant pas, quoi. Mais peut-être pas. Voilà.
Là, il faudrait quand même que je commence à miser un peu plus agressivement si je veux avoir une chance de prendre son tapis potentiellement. Bon, bah il avait pas grand chose apparemment. Tant pis. Non, cool, tout ce qu'il y a de plus standard avec monsieur mes 2,5 big blind du TG, personnellement je trouve pas ça très malin. On peut vraiment être cool avec plein de mains qui ont des bonnes implied et se faire avoir ensuite. Là évidemment je fold, il n'y a rien à espérer de ce coup. Là cette main est suffisamment forte pour que j'ai envie de voir un flop avec, j'ai pas vraiment envie de 3 bêtes, même si je pourrais parce que je suis probablement devant son range. Là c'est un bon flop. Évidemment je serai pas toujours devant, là il met assez cher, mais bon. Je vais call, bon bah voilà. Mais disons si j'avais pas touché, j'aurais call en tout cas une street. Là j'ai été call par les 2 blindes, le board est beaucoup trop drawy. Oh, je la give up quoi. Là il check, donc probablement qu'il a rien, donc je vais check back, espérer qu'il touche un truc river. Là je fold. Check, donc voilà. Il y a probablement rien du tout, donc je vais faire une mise un peu bizarre, peut-être qu'il va croire que je bluffe. Ou pas. Là contre un joueur qui a l'air d'être un reg, je peux 3 bêtes en semi-bluff, je pense que c'est assez rentable. Là par contre, en position, je pense que ma main est suffisamment jouable pour pas prendre le risque de se faire 4 bêtes ou jouer un trop gros coup pour cette main, donc je vais juste call. Là je me fais 3 bêtes par un fish, donc je m'attends pas à être souvent devant, mais je call parce que je suis en position, il y a assez peu à rajouter. Là je vais call une fois. Voilà, il met trop cher pour que je puisse aller chercher le backdoor. Les overcards sont peut-être contrefaites, donc je laisse tomber. Voilà, sa mise montre beaucoup de force, donc j'insiste pas. En plus, si je fais la straight à la river, il va jamais me payer avec sa double paire ou je sais pas quoi, et la dame est trop faible. Donc je mise toujours 4 big blind quand je suis UTG ou quand je suis small blind, comme ça évite que je me fasse call par n'importe quelle poubelle alors que je suis hors position. Ça simplifie pas mal les coups. Alors cette main UTG c'est pas extraordinaire, mais je regarde s'il y a des fiches. Et effectivement il y en a un à la small blind plus bon lui ça peut-être pas un fiche même s'il est pas full stack. Donc j'ai quand même relancé. Là je me fais min raise, je vais call, je vais pas tribet parce que c'est un fiche et il va sûrement me call, après je vais me retrouver hors position. Je rate complètement le flop donc je vais laisser tomber. Là cette main j'aime pas la jouer UTG. Je préfère jouer une main comme King Jack, c'est plus facile à jouer hors position quoi. Là il y a 2 mecs qui call. J'ai 3 bêtes. Là il fait un assez gros raise. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire s'il mise très cher. Donc,
Je vais quand même call parce que c'est quand même une main assez forte, même hors position. Malheureusement j'ai mis ce complètement. Voilà, le coup est vachement gros, je pense pas que je vais faire fold grand chose. Donc je vais checker avec un peu de chance, ça me donne un 7, non. Voilà, j'ai quasiment aucun backdoor, je préfère fold, en plus le pot est déjà relativement gros. Là je fold aussi. Là, je commence par une session assez... où je joue assez weak ma foi. Donc je sais pas trop quelle était la valeur du 3 bet que j'ai fait tout à l'heure, un peu un semi-bluff comme ça. Je m'attendais à ce que face à des règles ça fold assez souvent, vu que ça montrait pas mal de force. Et que j'ai une main qui peut même potentiellement me donner des tirages intéressants, voire la tête paire au flop. Donc là j'ai eu rien du tout, mais bon. Donc là je suis call par le fiche, qui est apparemment plus 3 bêtes, donc là je pense pas qu'il ait forcément une bonne main, mais le board est quand même assez low. Je pense pas que mon c-bet va passer souvent, mais j'ai quand même 2 overcards. Je vais pouvoir jouer agressivement certaines cartes après. Il va peut-être fold les mains qui ont complètement miss. Là, le 7 n'est pas une bonne carte pour la barrel, je pense, donc je vais checker give up. Alors, je fiche mise depuis le cutoff, donc je vais le 3 bet, ça c'est clair. En espérant être payé, voire même relancer. Mais les 4 bêtes sont quand même extrêmement rares, assez limites quoi. Là je regarde vite fait, il y a beaucoup de fiches, donc je relance sans hésiter en étant UTG. Bon. Je viens de m'apercevoir que ce gars avait été short stack. Ouais, je pense que, vu le peu que j'ai investi dans le coup, c'est plutôt un fold. Parce qu'il va souvent faire ça avec des as. Là je peux 3 bêtes vu les positions. Je pense à partir d'As-Dame, je payais sans hésiter, peut-être As-Jack, ça commence à devenir discutable. As-10, je pense que ça commence à devenir un peu borderline. Sans info comme ça. Alors, je me doute bien qu'il y a beaucoup de joueurs à ces limites qui font ça avec un peu n'importe quelle main, mais bon. Là, il y a 2 fiches dans les blindes, ça pourrait être intéressant. Donc là, j'hésite entre call et 3 bêtes, parce que si je 3 bêtes contre le reg, il va certainement fold, et les fiches vont folder. Donc là, j'ai quand même call, même si c'est un petit peu risqué. J'ai mise complètement, mais le board est relativement dry, donc je vais essayer bet en essayant de toucher plus tard. Là je touche top pair, mais bon par contre contre un reg je m'attends pas à gagner son tapis, donc je vais juste call. Là il call, et la turn n'est pas une très bonne carte, donc je vais checker. Et la river est encore pire. Là il... Je m'attends pas à gagner plus de 2 streets de value contre ce mec, mais je vais quand même miser parce qu'il y a un petit tirage, donc on sait jamais. Là il a checké, je vais... Voilà, bon, il a payé avec la dernière paire, bon, c'est assez standard en fin de compte.
Même si évidemment c'est mal joué de sa part parce que payé avec As-3 off hors position, il était complètement en crush. Mais... c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Là je touche la deuxième paire, mais si quelqu'un a mise cher, je voulais être obligé de coucher. J'ai juste mis 5 centimes parce que c'est pas cher. Et la turn est horrible. Je veux même pas payer, je vois pas l'intérêt. J'ai 3 bêtes. Je suis en position sur le mec qui a l'air d'être un reg a priori, donc je m'attends à ce qu'il fold assez souvent sur mes 3 bêtes, et s'il paye, c'est une main assez jouable en position. Même si je suis pas un fan des suited connectors de manière générale, je préfère jouer des high cards. Mais contre un mec vraiment solide, ça fait pas vraiment de différence, c'est les bloqueurs contre les tirages qu'il va pas voir venir. Alors je suis payé par un fish, je suis hors position et je rate pas mal le flop, bien que j'ai encore la backdoor plus 2 overcards. Le mec a l'air assez passif, donc je vais checker en espérant qu'il check derrière. Bon, il a instant checké et il a probablement rien. Donc je vais miser pour value, pour éventuellement... enfin, voilà. Ah si. C'est dommage. C'était effectivement une mise pour value, mais la river m'a tué. Là je vais call en espérant que personne 3 bêtes et toucher mon brelan. Là je peux relancer vu que c'est des règles a priori dans les blindes. Si c'était des fiches, j'aimerais pas du tout jouer cette main, mais... parce que les fiches, je joue souvent avec des mauvais kickers, donc là je peux pas vraiment espérer grand chose d'une tape paire, quoi. Je peux juste... avec roi 2 suited, je peux essayer de jouer des mains en semi-bluff, mais contre les fiches c'est pas comme ça qu'on gagne de la thune, c'est plutôt en faisant des gros value bets contre des mains un peu plus faibles. Genre roi valet contre le roi 6, pour prendre beaucoup de value. Là j'ai 2 callers, le board est assez dry, j'ai la backdoor. Je pense que je vais faire fold assez souvent, je vais mettre 3 parce que... Alors la fiche me call. Et cette turn n'est pas spécialement bonne, même si bon, j'imagine qu'il peut souvent avoir une mauvaise paire. Là je vais juste call. Et je vais checker en espérant qu'il check back. Ah, c'est une bonne river. J'espérais qu'il check de nouveau. Oula, bon. D'accord. Là, le board est assez drôle contre 4 joueurs. Je vais pas me mettre dans la tête de miser quoi que ce soit. Donc, on peut pas dire que cette session m'ait beaucoup réussi jusqu'à maintenant. Alors, un limper contre les queens, ça promet d'être intéressant. Donc là, un très bon board, je risque de prendre de la valeur contre pas mal de mains, contre tous les jacks, tous les as, tous les mauvais as, tous les tirages flush, toutes les low connectors.
Bon, il doit pas avoir touché. Je m'attends à ce qu'il fasse assez souvent all-in s'il a quoi que ce soit sur ce board. Ah, j'ai presque mis un peu trop, mais bon. Là, je vais isoler le fiche, même s'il a eu TG, je suis pas sûr que ça change quoi que ce soit. Il y a même plusieurs fiches d'ailleurs. Bon, il me ferait raise. Ma main est quand même pas assez forte pour que je paye face à ça, donc en plus ça va être difficile de manœuvrer post-flop. Je m'attends à ce qu'il fasse tapis assez facilement, donc tant pis. Donc là c'est vraiment le bottom de ce que je peux jouer à la big blind, essayer de payback, peut-être. Là ça se discute si je peux 3 bêtes. Bon bah ça se discute plus. Ça a l'air d'être un fiche, mais j'aime pas trop ce board, il est pas trop drawy, mais je préfère checker. La turn n'est pas fameuse, mais bon, il check de nouveau, donc j'imagine qu'il a pas grand chose. Je peux essayer de miser pour value. Ah, je miss complètement. Bon, il y a overbet, donc j'imagine que je peux laisser tomber si c'est un 8 ou un tirage flush. Ça me... Alors là... il a joué assez passivement tout le long du coup. Ça peut être soit une pocket pair, soit un bluff. J'imagine. Ça peut être un certain nombre de draws qu'on miss. Donc je vais call. Ça c'est vraiment pas très significatif, je pense. Voilà. Là, la fiche mise une petite somme. J'ai une main qui se joue assez bien en position, donc je vais call. Il n'y a personne en plus qui a un pourcentage de 3 bêtes élevé, donc ça devrait pas poser de problème. Bon, c'est un flop assez correct, surtout en position. Je vais payer au moins une fois. Par contre, s'il mise assez cher, je vais give up. Par contre là, j'imagine qu'il sera assez souvent un tirage. En plus, s'il a un trèfle, il va souvent me payer, donc je vais miser pour value. Je pense que s'il avait un bon valet, il aurait de toute façon misé encore, donc je vais faire une mise. Les deux fiches en fold. Très bien, très bien. Ah, je suis payé, alors bon, ça peut être, vu la petite taille du pot, ça peut vraiment être par n'importe quoi, donc je vais continuer à essayer de faire grossir le pot. Ah, ce serait vraiment bizarre que... S'il avait mieux que moi et qu'il n'aurait pas tenté un move. Là, je vais essayer de me faire payer par un roi. Ou peut-être même par une pocket pair, on sait pas. Si je relance, là, je serais un peu ennuyé parce que... ça pourrait être une ligne assez standard de quelqu'un d'assez passif d'attendre la river pour check raise un meilleur 9 que moi. Mais s'il réfléchit autant, j'imagine que c'est pas un brelan.
Ah, je suis trop bête par un joueur sans info. C'est beaucoup plus rentable de fold, je pense. Lui, il a un pourcentage très élevé de raise. Donc, je fais le 3 bet. Ça devrait être... en plus, il raise assez peu. Je sais qu'il y a des bons joueurs qui font des raises aussi faibles. Mais là, c'est limite, je sais vraiment pas si on peut prendre au sérieux un min raise comme ça. À mon sens, pas trop. Ce flop est juste horrible, surtout en 3 et quoi. Je vais vite laisser tomber en espérant peut-être qu'il y ait un roi qui tombe. Là, je veux aussi laisser tomber. Voilà, bon, c'est pas une carte miraculeuse, mais... Néanmoins, je vais la miser. Peut-être même relativement cher pour être payé par des bons pics. Alors, roi tombe, mais ça fait aussi tomber la flush. J'attends pas à être payé par grand chose. Je vais quand même raise un petit peu, on sait jamais, les fiches peuvent toujours se level. Bon, voilà. Ça me fait mal au cœur de miser juste une big blind river sur la net straight. Mais bon. Alors c'est un peu limpé. J'ai un gut shot. C'est un backdoor flush. Mais je resterai quand même très souvent call là, je pense. C'est pas très rentable de miser. Je vais vraiment pas souvent l'avoir. Et je serai potentiellement hors position. Là ça me donne un double gad. Je pense que je peux call. Ouais. Je vais faire un petit raise. En espérant être payé par des doubles paires. Ou peut-être la straight du bas. Si moi lance encore, c'est un nœud. Est-ce qu'il peut avoir autre chose que 8-9? Bon, voilà. On va voir ce qu'il avait. Il avait la 3-3 à la suite du bas. Ça pourrait être un spot à action si ce monsieur se décide à relancer, à agir. Ah, il call juste, donc je vais évidemment relancer. C'est un assez bon flop. Par contre, il n'aura pas souvent quoi que ce soit. Je vais mettre trop cher, histoire de pouvoir payer si min raise. Là, c'est un assez bon board, pareil quoi. Je vais miser un peu. De toute façon, il n'aura pas souvent hit. Je pense que... Je peux miser assez profitablement là. Je vais essayer de prendre son tapis si il y a la flash river. Bon. Le 9 change pas grand chose quoi. Donc là je peux barrel sans problème. Je pense qu'il faut beaucoup les bottom pairs là. Les as avec un fish en blinde. Voilà. Là il y a un fish aussi, donc je vais les raise. Il y a peu de 3 bêtes dans les blindes. Je suis call par les deux. Ouais, le board est vraiment pas très dangereux a priori. Ce serait assez suspicieux si je me faisais raise. Je suis call par le fish. J'espère que l'autre va fold et que je me retrouverai tout seul face à lui. Alors, un mec assez agressif. Mise, donc je vais payer pour éviter d'être 4 bêtes et d'avoir à fold une bonne main. Ah, cet as, c'est pas une très bonne carte, vu que... Enfin, à moins qu'il ait vraiment une bonne main, mais j'imagine assez peu souvent, ça va surtout lui faire peur, je pense. Donc je vais pas miser très cher.
En plus ça devrait suffire pour prendre son tapis river. Là on se fait squeeze par les par la big blind. Je pense que je peux give up, c'est clair. Là je fais raise, il n'y a pas assez de joueurs derrière pour que ça soit profitable. Donc je fold. En tout cas contre un UTG. Après, dans des autres positions, call avec As-10, ça peut être rentable, mais je pense contre UTG, contre un reg, buff. Là, je vais jouer cette main. Là, il y a un mec assez lag qui relance. On va le 3-bet pour voir ce que ça donne. Là, je vais payer. Alors, ouais, c'est le fiche flat cold call, le 3-bet. Sur un board assez drawy, mais là, je vais probablement pouvoir go broke. Mettre relativement cher. Là, le board a probablement pas mal lead sa range, donc je vais fold. Là, c'est une turn dégueulasse, mais néanmoins, la main reste quand même assez forte. Peut-être qu'il va folder toutes ses paires plus basses que les bons 9. Je vais mettre moitié de pot, ça devrait lui laisser 4 river. Voilà. Je vais mettre un peu moins, faire une sorte de blocking bet. 2. Comme ça, je pourrais éventuellement shove la river profitablement. Ah, il me fait all-in, ce qui me laisse face à une situation purement mathématique. Là, j'ai 5 dans 19 à mettre, donc il me faut à peu près 25%. J'ai 12 out. Donc ça fait à peu près 26%, donc c'est à peu près... peu importe, quoi. Enfin, je pense que je peux payer. Ça change pas grand chose. Au moins comme ça on verra ce qu'il avait. Et un tirage... Oh, il avait un tirage flash. Bon. Alors là je miss dans un 3-way, donc je vais give up. Là la turn est intéressante. Malheureusement le short stack m'est assez cher, donc là c'est vraiment pas rentable parce que s'il y a un carreau qui tombe river, je vais pas pouvoir le rentabiliser, à moins qu'il ait une dame de carreau, mais bon, donc là je vais fold. J'ai assez peu joué de coups à la small blind, c'est intéressant. Le board est vraiment très dry, j'ai un peu de backdoor et 2 overcards, donc c'est clairement une mise. En plus, il a l'air d'être un reg vu qu'il est full stack. Donc il min raise. C'est pas très crédible évidemment, mais avec cette main, je veux dire, j'ai aucun intérêt à essayer de le bluff catch. Donc voilà. Là, j'imagine que je peux être assez souvent dans un coup à plusieurs. Bon. C'est pas le scénario idéal. Et donc ce qu'il fait là, ça veut rien dire, ça rajoute juste de la dead money, c'est chiant. Mais... surtout que c'était déjà un coup borderline à la base, donc limite j'aurais presque pu squeeze. Mais... là, il me reste plus qu'à fold. Là j'arrive bientôt à la fin des 30 minutes, donc après cette première session, je vais peut-être m'arrêter là pour voir ce que ça aura donné. Là cette main est vraiment trop faible pour ISO raise. Là il y a un limper plus un raiser. A priori pas un très bon joueur. Je pense que je vais couler.
Ça me permettra probablement de jouer le coup contre plusieurs fiches, vu le nombre de short stacks qu'il y a dans cette main. Et c'est un bon flop. Et la turn est toujours aussi bonne, donc je vais miser assez cher pour être payé par tous les draws, tous les flush draws, tous les straight draws, toutes les dames, toutes les 6, probablement toutes les pocket pairs. Probablement qu'il y a au moins un des deux va me call. Bah non. Fais-moi mentir. Ah, je vais sit out à la prochaine big blind. Et voilà pour cette première session. J'espère que il y a eu des coups qui vous auront intéressé. Et surtout, j'attends vos retours sur l'intérêt qu'ont pu vous apporter ces commentaires ou cette session live. Je ne sais pas si je devrais plutôt commenter sur une session en différé et peut-être mettre sur pause les moments les plus intéressants pour pouvoir commenter plus en profondeur certains aspects pour pouvoir approfondir. Enfin bon, toujours est-il que c'était ma première vidéo live et j'espère pouvoir en refaire d'autres qui seront intéressantes. Alors, à la prochaine!